J'ai l'honneur de présenter mon nouveau projet, c'est Smart Ethical. Alors, pour aborder la problématique, je vous laisse un peu avec 1 minute pour savoir la problématique. Donc, chaque jour, on entend ces informations dans notre info. Donc, chaque jour, toutes les informations, que ce soit du jour ou bien du soir, on entend des accidents circulaires. Les champions d'Afrique. Ah ouais, les champions du monde arabe. Et les 4e, on va voir les statistiques. Donc chaque jour, comme vous voyez, on trouve des informations comme celle-là. Toujours, il y a des morts, toujours il y a des blessés. Alors, par exemple, ici, c'est 6 personnes. Alors aussi, on regarde des images. Alors, c'est une guerre de route. Donc, toujours des images comme celle-là. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une solution? Donc, la solution que je souhaite, c'est notre voiture. Donc, d'après le ministère des équipements logistiques et transports, on a trouvé depuis 2004 jusqu'à 2013, par exemple, dès 2013, on a eu 67 926 accidents durant 2013, qui a causé... Sur le site, vous avez ça sur le site de ministère? Sur le site de ministère, oui. Alors, on a eu 3265 morts en 2013. En 2014, c'était 4266. Alors, on a eu 3832 tués et 100 240 blessés. Parmi eux, 50% sont des blessés graves. Donc maintenant, on va passer aux statistiques. Est-ce que vous savez, c'est qu'en moyenne, 4000 morts par an et 9000 blessés graves par an. Alors, d'après le ministère de Transport et Logistique, on perd matériellement 14 milliards de dirhams de dégâts matériels par an. On est les leaders dans le monde arabe et on est le 4e mondial. Donc, le système, la présence du système, c'est une voiture LC Smart Car. Donc, c'est une voiture avec laquelle, donc c'est une nouvelle version d'un ancien projet que j'ai réalisé l'année dernière, c'était un suivi automatique de signalisation. Maintenant, je l'ai adopté à une voiture toute équipée. Donc, cette voiture permet d'obliger le conducteur à respecter la loi de la route. Donc, c'est dans le côté smart. Le côté LC, donc le côté pour la santé, donc on a deux types d'accidents qui sont causés. Que ce soit le non-respect du code de la route, ou bien des causes de maladies. Par exemple, on a vu la dernière fois un autocar qui a eu un accident parce que le chauffeur est mort au cours de la conduction. Donc, cette voiture va corriger ce problème. Comment ça? Donc, dans l'environnement, donc cette voiture va diminuer les problèmes d'effets gazeux parce que c'est une voiture électrique qui travaille avec l'énergie solaire. Donc, notre système, le caractéristique de ce système, c'est qu'il détecte les panneaux de signalisation, si vous remarquez. Ici, on a une antenne. Donc, la deuxième partie sera installée sur les panneaux de signalisation. Donc, chaque panneau, par exemple, de 60, on va installer notre système derrière, avec lequel on va envoyer d'une manière des ondes électromagnétiques l'information contenant 60. Donc la voiture, à une distance de 80 mètres, elle va détecter 60. Donc la voiture toute seule, sans intervention humaine, elle va fixer la vitesse à 60 km/h. Au cas où un panneau de stop, automatiquement elle va stopper. Donc c'est la partie smart. Deuxième chose, c'est appliquer leur contenu. Donc pour appliquer le contenu du panneau, on n'a pas la possibilité que le conducteur va changer. Automatiquement, elle va s'appliquer automatiquement. Troisième chose, c'est pousser le conducteur à respecter le code de la route. Donc les problèmes au niveau de non-respect du code de la route vont être résolus. Après, faire une autodiagnostic. Donc au démarrage de la voiture, notre système équipé intelligemment, donc de telle sorte, chaque démarrage, elle va vous imprimer une petite fiche qui va contenir le niveau de huile, le
différents niveaux. Le niveau des pneus, les 4 pneus, pour savoir est-ce que cette voiture va vous permettre de passer un moment ou on n'a pas le droit de véhiculer. Donc, on va détecter l'état du conducteur. C'est la chose la plus intéressante. Donc, lors de la conduction, on va détecter l'état du conducteur. Est-ce qu'il est endormi ou bien est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ivre? Tout ça, on va le détecter. Alors, vous allez vous poser la question, comment on va détecter ces états? Donc, d'après la consultation de plusieurs médecins, cardiologues ou généralistes, on a conçu que l'homme, lorsqu'il s'endormit, son poids s'élève. Par exemple, si vous remarquez, une personne qui est, par exemple, lorsqu'on dort, notre poids s'élève un peu. Et est-ce que la personne est morte, donc le doigt va être transparent. Donc on va jouer sur les deux. Donc tout d'abord, on va calculer le poids, le premier poids lors de la montée. Et s'il s'élève, donc soit il est mort, soit il est endormi. On va tester le doigt. Est-ce qu'il est transparent? Donc le conducteur est mort. Donc dans ce cas-là, la voiture automatiquement va prendre la droite et s'arrête. Et elle va communiquer l'urgence. Parce qu'elle est liée par le réseau GSM. Si elle est endormie, on va appliquer un vibreur sur le volant pour qu'il puisse se réveiller. Alors, détecter la présence des véhicules en avant et en arrière pour éviter les accidents. Pardon, rapidement. Oui. Je m'excuse de l'interrompre. Quand vous dites le doigt, c'est-à-dire qu'il a sur le volant. Sur l'angle peut-être. Sur le volant, on a un petit émetteur et récepteur. Ah, si la lumière rejoue, donc elle est opaque. S'il passe, elle est transparente, donc la personne est morte. Donc on va avoir une sécurité contre le vol. Donc notre système intègre un système de sécurité. Par exemple, si un conducteur tourne et il est arrêté par des voleurs, il peut laisser la voiture en tapant un petit code derrière. Après 100 mètres, elle va être tout fermée en déclenchant une alarme. Donc, économiser l'énergie, donc on va utiliser l'énergie solaire pour véhiculer cette voiture. Et elle va être connectée via le réseau mobile pour savoir, par exemple, au cas où, par exemple, la mort du conducteur, ou bien un problème cardiologique, ou bien une maladie. Donc la voiture va appeler l'urgence qui va détecter l'emplacement via GPS pour arriver en temps réel. Donc vous vais vous laisser avec des perspectives de notre voiture. Donc en avant, voilà notre antenne pour détecter le panneau. Voilà deux capteurs qui vont calculer est-ce qu'on a une voiture en avant ou pas. En arrière, voilà les deux capteurs pour détecter les voitures en arrière. Donc en vue de haut, voilà le panneau solaire pour l'alimentation de notre voiture. Alors en bas, on a 4 capteurs pour résoudre un problème plus fatal. Par exemple, on a une route avec une ligne continue, donc avec laquelle les gens qui traversent ce chemin on n'a pas le droit de doubler vers cette place. Donc, si le système détecte la même couleur sur les deux, donc il va l'empêcher à passer à l'autre côté. Il va lui dire qu'il est interdit de passer vers cette place. Alors voilà notre image en 3D, c'est la voiture réelle. Donc voilà ici le câble d'alimentation. Donc si par exemple si on n'a pas d'énergie solaire, donc on peut charger la batterie via notre prise d'électricité normale. En bas, on a ces deux capteurs à droite et à gauche, parce que par exemple, si on veut stationner dans une place qui est interdite, il va nous informer que la place n'est pas prise pour le stationnement. Alors pour terminer, je veux conclure avec une image qui était, sur la route, on doit penser à nos enfants, parce que 4000 morts par année, ce n'est pas quelque chose de facile. Je vous remercie pour votre attention. En attendant vos questions, je vous remercie.